Moi, j'adore manger. Non, je rigole. Bon, bonjour, bonjour à tous. Moi, je me présente. Moi, c'est Randy Mundos. Je suis chef de cuisine. Voilà, je vais vous raconter un peu mon parcours qui est assez particulier. Voilà, j'ai commencé la cuisine à 18 ans, c'est-à-dire j'ai commencé à 18 ans mais en tant que plongeur. En tant que plongeur, et j'allais en cours, la journée et le soir, je devais taffer pour gagner un peu d'argent comme tout le monde et j'allais faire la plonge. Et de là, au fait, j'ai découvert la cuisine. C'est vrai que c'était un milieu un peu particulier parce qu'on travaille beaucoup, il y a beaucoup d'heures, on travaille les week-ends. Et bref, je me suis accroché. Et aujourd'hui, pour faire simple, je suis chef de cuisine depuis 4 ans maintenant dans un restaurant, on va dire, un peu bistronomique. Et voilà, c'est pas la cuisine afro ou quoi que ce soit, c'est vraiment de la cuisine française. Et comment je pourrais définir ma cuisine? Ma cuisine, je pourrais la définir en deux univers. Je suis d'origine congolaise, donc chez nous, c'est une cuisine où on cuisine avec beaucoup d'ingrédients, enfin d'épices, et c'est une cuisine qui a beaucoup de goût. Et donc j'essaie d'allier ces deux cuisines africaines et cuisine européenne, et c'est là où ça crée un petit fusion, comme vous avez pu le voir sur la recette, vous verrez tout à l'heure. J'ai fait par exemple un risotto avec un risotto au mafé. Donc il y a un risotto qui est, on va dire, un peu italien. Il y a une sauce mafé qui est typiquement africain. Et de là, au fait, ça crée une petite fusion. Et c'est là où, au fait, je me base pour faire ma cuisine. Voilà, je suis issu de l'immigration, des quartiers populaires. J'ai grandi à Saint-Denis, Paris. Voilà, pas rester dans ce cliché-là, oui, on est au quartier, on peut pas se sortir. Non, c'est faux. Si vraiment on a faim, il faut bouger. Par contre, aujourd'hui, j'ai 28 ans. Voilà, j'ai un gros poste à responsabilité. Et voilà, ça se passe très bien. Et surtout, voilà, il faut pas se cacher derrière des excuses. Oui, c'est dur, oui, il y a du racisme. C'est vrai que le milieu de la cuisine, c'est un milieu assez, voilà, assez très particulier.
Mais bon, voilà, on se cache pas derrière des excuses. J'allais aussi te raconter une petite anecdote. Pendant le, pendant le Covid, tous les restaurants, ils étaient fermés. Et souvent, on m'appelait pour aller remplacer des chefs en cuisine. Et des fois, j'arrivais, ça m'arrivait 3, 4 fois, ça me paraissait dingue, quoi. J'arrivais, à chaque fois, on me dit bonjour, c'est pour la plonge. Allez, vous changez, vous explique. Je fais comment ça, c'est pour la plonge? Je viens pour remplacer le chef de cuisine. Ils étaient là, vous êtes sûr? Limite, ils doutaient, quoi. Et après, une fois que j'étais en cuisine, que voilà, j'étais tabassé, et voilà, tout de suite, ils voyaient que je ne pas n'importe quoi. C'est vrai que on est beaucoup dans ce cliché-là. Moi aussi, j'ai commencé par là, même si c'est un poste très important parce que sans les plongeurs, franchement, ça serait une galère. Et vraiment, je vous remercie les gars parce que c'est grâce à eux qu'on a des casseroles propres, des assiettes propres et que derrière nous, on peut envoyer, quoi. Et c'est vraiment, ouais, dans ce cliché-là où j'ai ressenti un peu ce côté connotation dès qu'on est quelqu'un de couleur dans la restauration. Ben, voilà, malheureusement, on est tout de suite catégorisé comme plongeur ou quoi que ce soit. Sauf que voilà, les mentalités commencent à changer et on va essayer de faire évoluer ça. Et un petit mot pour le Congo, comme quoi, parce que tu es venu ici Ouais, en France, d'ailleurs, le Congo, mais tu représentes le Congo. oui, Ouais, tu voilà, en représentes fait, quand même le Congo. je suis retourné il y a 2 ans de ça au Congo. C'est vrai que j'ai réappris quelques bases et j'essaie aussi d'adapter ma cuisine par rapport à mon identité culinaire. Et voilà, c'est ça que je veux dire. Et d'autres anecdotes, c'est surtout, il faut se rendre compte de la chance qu'on a de vivre dans un pays comme la France, c'est-à-dire, voilà, on est dans un pays où on peut faire de l'apprentissage, c'est-à-dire, moi, je commençais par l'apprentissage, c'est-à-dire, j'allais à l'école et j'allais travailler en même temps et j'étais payé. C'est ça qui fait qu'aussi, ça te permet aussi d'être dans une autre situation et aussi de mieux apprendre parce qu'on apprend mieux à l'entreprise qu'en cours. Et c'est très bien de dire ça parce qu'il y a beaucoup de jeunes ici en France Ouais. qui disent que ouais, ici, ils se plaignent. En fait, ils se plaignent beaucoup. Ouais, Mais ils n'ont pas vu, toi, tu as vu les deux Ah phases, oui, ouais. voilà, Ça moi, fait que ici, franchement, moi aussi, je suis né ici en France, tu vois. Ouais. Mais après, j'ai fait aussi quelques voyages. Mm. Mais tu vois, j'ai vu la différence juste en faisant des voyages. Non, mais Alors ta que, question, ouais. elle est très, très, très bien posée parce qu'il faut vraiment se rendre compte de la chance qu'on a, des opportunités qu'on a. Avec ton téléphone, tu peux monter ton entreprise. On est vraiment entre guillemets, vu que moi j'ai connu les deux, je suis vraiment bien placé pour dire les gars, non, faut pas se plaindre, il faut se lever et bouger, quoi. On est dans un pays où il y a beaucoup d'opportunités. Et voilà, et j'habite à Paris. Voilà, Paris, je trouvais rien parce que c'est la banlieue et que tu es là avec tes potes dans le quartier, vous êtes là en train de traîner. Non, les gars, j'ai pris mes petites claques, je suis parti. Voilà, pourtant aujourd'hui, je suis chef de cuisine, je gagne très bien ma vie et jamais j'aurais imaginé ça en étant à Paris. Et pourtant, voilà, j'ai pas hésité à bouger parce que si on veut quelque chose, on se donne les moyens, on quitte son confort et on bouge pour aller voir ailleurs, quoi. Un petit mot de fin. Un petit mot de fin, bah écoute, ça a été un plaisir voilà, de partager ce moment avec toi et surtout de parler d'abord avant tout de mon métier qui est la cuisine. J'espère que voilà, s'il y a un jeune regarde ça, qu'il a envie de faire ce métier, au moins il va savoir voilà, que dans ce métier, voilà, c'est qu'on voit à la télé, c'est très beau. Il faut aussi savoir que derrière, il y a beaucoup de pression et il faut vraiment s'y accrocher. Et voilà, une fois de plus, si tu adores ce que tu fais, peu importe comment dire, toutes les choses que tu vas rencontrer, ça sera que voilà, des choses négatives, mais tu vas passer par-dessus. Mais sache que si vraiment la cuisine ça t'intéresse, sache que c'est vraiment un très beau métier. C'était le mot de fin pour moi et surtout mangez bien, régalez-vous, c'est très important de bien manger et surtout manger équilibré. Merci et bonne Ouais, continuation merci. pour la suite. Merci à toi.